Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. Nous allons voir d'ici quelques instants qui va rentrer dans cette magnifique aéronef, mais surtout où est-ce que nous allons nous poser. Pays de la Loire, Bretagne, région centre, réponse d'ici quelques instants. Et nous sommes aujourd'hui en Loire-Atlantique. Je vous conduis vers un nouveau monde. C'est maintenant, c'est parti. Nous allons voir qui vient me rejoindre. Ah, je connais ce visage. Bonjour Charles. Olivier Le Floch. Salut Olivier. Tu vas bien? Ça va et toi? Installe-toi. Merci. Ravi de t'avoir avec moi dans cette aéronef qu'on a posée dans un endroit où il y a quand même un petit peu de place aujourd'hui parce que d'habitude c'est plein quand il y a des salons, des événements. Nous sommes à la Cité des Congrès. Tout à fait. Alors aujourd'hui on va parler principalement du bureau des congrès, mais j'en profite de t'avoir avec moi. Comment aujourd'hui tu te présentes, puisque on va parler bureau des congrès, je l'ai dit, mais on parle aussi Cité des Congrès, Parc Exponente aujourd'hui. C'est quoi la fonction d'Olivier Le Floch? Alors aujourd'hui, j'ai double fonction parce que je suis directeur général adjoint en charge du développement et des productions à la Cité des Congrès et à Exponente le Parc, qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement opéré entre la CCI Nantes Métropole pour arriver à une structure unique au 1er janvier 2026. Parallèlement, depuis 3 ans et demi maintenant, je suis directeur du bureau des congrès Nantes-Saint-Nazaire, qui dépend de l'agence de développement économique Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui est dirigée par Nicolas Debon et présidée par Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole. Et donc le bureau des congrès est un service de 9 personnes aujourd'hui, qui a en charge la promotion du territoire Nantes-Saint-Nazaire. J'inclus également Pornichet, qui fait partie de ce périmètre-là, à l'échelle régionale, nationale et internationale. Alors quand on va sur le site du Bureau des Congrès, on voit que ça a été créé en septembre 2015. Effectivement, le but c'est aussi de développer la filière du tourisme d'affaires. Comment on définit le tourisme d'affaires aujourd'hui? Alors le tourisme d'affaires vient en complément du tourisme d'agrément. Le Bureau des Congrès effectivement a été créé en 2015. Il a connu vraiment une impulsion à partir de 2020-2021 où là on a refondé le bureau avec les membres existants. Aujourd'hui on a 91 membres qui représentent 5 filières. Les sites privatisables dans lesquels on va retrouver les grands équipements comme la Cité des Congrès, le Parc Expo, le voyage à Nantes avec les machines de Lille, mais aussi une multitude de lieux qui sont privatisables. Je pense notamment à des châteaux, à des lieux un peu atypiques universitaires comme les Halles 6 notamment, les traiteurs événementiels, les agences événementielles, les hôteliers et ce qu'on appelle les prestataires de services événementiels qui regroupent un panel assez large parce qu'on va du photographe à l'agence d'hôtesse, au loueur de mobilier ou aux prestataires techniques. Il y a sur ce territoire très élargi dans Saint-Nazaire, il y a plus de 1300 congrès qui ont lieu chaque année, une cinquantaine de foires, plus de 160 000 journées congressistes et je disais que Nantes est à la 99e place sur un classement international. Oui, alors qui est assez fluctuant parce qu'effectivement, on déclare tous les ans un certain nombre de manifestations dites européennes ou internationales qui sont portées principalement par la Cité des Congrès qui entretient une relation étroite avec les structures d'enseignement supérieur et de recherche depuis de nombreuses années. Ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille avec Nantes Université, le CHU, le Oniris, le pôle Mer Bretagne notamment. Il y a aujourd'hui 20 structures où on identifie des ambassadeurs qui sont à même, eux, de porter l'organisation de congrès dans leur spécialité. Donc on en a à peu près une quinzaine par an, effectivement. Et donc il y a un classement qui sort tous les ans, qui répertorie le nombre de manifestations accueillies et qui permet de situer Nantes à l'échelle internationale. Donc on se situe généralement entre la 100e et la 120e place à peu près. Et à l'échelle nationale, on est plutôt situé 6e, 7e, ce qui correspond, on va dire, à la taille de la métropole aujourd'hui. Toi qui vois toutes les organisations d'événements, pourquoi les gens ils choisissent Nantes? Pourquoi ils choisissent Nantes? Pour plein de raisons. Déjà, donc, on a un positionnement sur un territoire créatif et engagé, ça c'est certain. Créatif parce qu'effectivement, on a depuis de nombreuses années des fleurons culturels qui nous permettent aussi de nous différencier. Je pense aux machines de Lille, la troupe royale de luxe, la folle journée à la Cité des Congrès qui existe depuis plus de 30 ans. Et donc, ce territoire créatif, on le met vraiment en avant parce qu'on est capable effectivement de faire un dîner de gala avec un éléphant à côté et de tenir dans la même journée une conférence dans un site industriel qui a été réhabilité et qui est devenu un lieu événementiel comme la Halle 1 et 2 qui sont aujourd'hui pilotés par la Samoa. Et donc c'est ça qu'on essaye de mettre en avant sur la partie créative, d'avoir une multitude de lieux parce qu'aujourd'hui les organisateurs d'événements cherchent vraiment à vivre une expérience. Alors évidemment il y a les lieux traditionnels comme un centre de congrès ou un parc des expositions, mais ils cherchent effectivement des lieux sur lesquels ils vont pouvoir proposer à leurs participants une expérience qu'ils vivront nulle part ailleurs. Et donc nous, on essaye de se différencier au même titre que les autres territoires. Et puis il y a le deuxième aspect qui est plutôt engagé sur la partie durable, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu. On va y venir effectivement juste après. Les adhérents du coup, comment demain je suis une agence événementielle ou un traiteur, comment je fais pour
rentrer dans le bureau des congrès et qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors déjà, c'est ouvert à tout le monde, sur la base effectivement de critères, parce que la logique, on n'est pas dans le quantitatif. Ok. On est vraiment sur un socle d'adhérents qui partagent les mêmes valeurs, qui sont dans une logique de promouvoir le territoire dans leur dimension. On a un certain nombre de critères d'adhésion, c'est d'être évidemment déjà implanté sur le territoire de Nantes, Saint-Nazaire et Pornichet, j'inclus dedans, de s'inscrire également dans le parcours qu'on propose de formation sur le volet durable, de s'inscrire également dans les valeurs de promotion commune qu'on est amené à mettre en avant, et puis après, effectivement, de traiter du tourisme d'affaires, parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'on propose à nos clients ou à nos donneurs d'ordre des structures qui sont en adéquation avec leurs besoins, que ce soit traiteurs, hôteliers et autres. Donc les critères sont pas discriminants, on est vraiment sur des critères factuels, et aujourd'hui, on a 91 membres qui collent avec ces critères qu'on a exposés il y a maintenant 2 ans et demi, lorsqu'on a refondé un petit peu la structuration du bureau des congrès. On a plein de secteurs d'activité qui sont en mutation. On parle des énergies, on parle beaucoup de l'éolien, on parle de l'industrie. Mais cette filière tourisme d'affaires n'y coupe pas. Il faut aussi qu'elle s'engage de manière durable, environnementale. Comment aujourd'hui ces acteurs et comment le bureau des congrès arrivent justement à avoir cette démarche-là? Alors c'est assez schizophrène parce que finalement on fait des métiers d'accueil de participants, d'événements qui viennent soit de la région au niveau national ou international, avec évidemment une transformation nécessaire de la filière, hein, notamment sur le sujet des transports, de l'alimentation. Nous, ce qu'on a mis en place en 2021, que lorsqu'on a refondé, on va dire, le bureau des congrès, il y avait un volet formation qui était très important. Donc on l'a fait en lien avec la Chambre de commerce, on a proposé à nos adhérents tout un parcours de sensibilisation à la démarche RSE sur 5 items. Et à partir de la fin de ce parcours-là, on s'est dit, au lieu de s'éparpiller sur beaucoup de sujets, on va se concentrer sur 3 sujets. Premier, lutte contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Deuxième sujet, l'inclusion. Et le troisième sujet, bas carbone. Donc, lutte contre le gaspillage alimentaire, on a un vrai sujet parce qu'on présente dans les jours prochains une charte qui a été travaillée depuis 2 ans avec les acteurs, avec les bonnes pratiques sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur la partie inclusion également. Ça veut dire quoi sur le gaspillage alimentaire? C'est-à-dire que je fais un événement de 500 personnes, s'il me reste l'équivalent de nourriture pour 50, je les donne à une asso, c'est ça? Ouais, alors en fait, ça va plus loin. Déjà, ça peut paraître basique, mais c'est que tout le monde partage les mêmes engagements. Et ça, on a bien vu par le passé, que ce soit à Nantes ou sur d'autres territoires, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, notamment vis-à-vis des clients. Donc là, à partir du moment où on est signataire de la charte, effectivement, on s'engage à adopter les mêmes méthodes. C'est effectivement sensibiliser aussi les clients. Parce qu'évidemment, je pense à un événement d'entreprise, quand vous voulez faire plaisir à vos collaborateurs et les réunir, vous avez tendance à vouloir, mettre les petits plats dans les grands. Et voilà. Et donc, il y a effectivement le sujet, à un moment donné, de mettre les quantités en face de manière tout à fait vertueuse. La deuxième chose, c'est le mode de fonctionnement des déjeuners ou des dîners. Très clairement, aujourd'hui, les buffets n'ont pas un avenir parce qu'effectivement, on a tendance à en mettre plus pour, voilà, et donc avec des restes alimentaires importants. Et puis aussi, il y a la configuration et les formats des déjeuners ou des dîners ou des cocktails, c'est-à-dire le temps imparti pour éviter effectivement les gens passent trop de temps et donc on alimente effectivement en nourriture les convives. Donc, en fait, cette charte-là, c'est créer un socle commun pour que notamment quand un événement vient sur le territoire, que ce soit tel ou tel traiteur ou tel site, effectivement, il y a une cohérence aussi par rapport aux clients qui viennent. Et donc, ce qui est assez intéressant sur cette charte, c'est qu'elle a été travaillée aussi avec des annonceurs qui, eux, ont l'expérience de l'autre côté quelque part et qui sont les donneurs d'ordre, entre guillemets, auprès de nos membres. Donc, cette charte, elle va être présentée dans les jours prochains. On est également sur un sujet d'inclusion qui est évidemment très important. Comment on raccroche aussi des populations dans nos secteurs d'activité. Et là, on est aidé aussi avec un certain nombre d'acteurs du bureau des congrès qui sont assez précurseurs sur le sujet. Donc, finalement, le travail, on le fait de manière vertueuse. Nous, on impulse, on coordonne au niveau du bureau des congrès pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Mais finalement, les acteurs du bureau sont acteurs eux-mêmes de ces thématiques. C'est-à-dire, ils ne subissent pas. C'est-à-dire qu'ils amènent des idées. Et je précise, c'est important parce que je pense que c'est une des choses qu'on a réussi le mieux depuis 2 ans et demi, c'est d'ouvrir la gouvernance. Et on a une gouvernance très ouverte aujourd'hui. Alors évidemment, une gouvernance politique avec Nantes Métropole, la CCI, le territoire de la Carène aussi, Saint-Nazaire et Pornichet. Mais on a fait élire 5 représentants sur les 5 collèges que je t'ai cités précédemment, donc qui seront élus par leur pairs et qui ont une feuille de route sur un mandat de 2 ans sur lequel ils amènent des sujets propres à leur profession ou interprofession. Et donc avec des travaux qu'ils mènent au sein même de leur communauté où finalement nous on est juste, je dis pas spectateurs, mais en tous les cas on les laisse travailler eux-mêmes et donc ça c'est hyper intéressant pour nous parce que finalement on allait au-delà de ce qu'on voulait mettre en place, c'est que les acteurs se saisissent. Nous finalement le bureau des congrès c'est un réceptacle et un coordinateur de la filière événementielle. Alors évidemment, on a un réseau aujourd'hui qu'on anime tout au long de l'année à travers un programme d'animation. On fait des actions de promotion sur des salons ou en prospection directe à l'échelle nationale ou internationale. Mais clairement, aujourd'hui, les membres sont actifs
et non pas juste ils prennent une cotisation en se disant bon bah voilà, j'ai mon nom sur le site internet Et ça suffit. et voilà, et pas du tout. Et là c'est vraiment sur ce à quoi on est attaché aujourd'hui, c'est que les membres se saisissent de l'outil que nous on met à disposition. Il faut savoir que sur le budget du bureau des congrès, un tiers du budget c'est le financement des adhérents. Donc c'est pas neutre et on est aussi redevable par rapport aux engagements qu'on a pris avec eux. Je refais un retour sur la RSE. Est-ce que du coup, les équipes du bureau vont voir un peu comment ça se passe, prendre des idées dans d'autres Oui, bien sûr. régions sur les bonnes pratiques? Alors c'est vrai qu'on a structuré cette démarche notamment au sein de l'agence, parce que le bureau des congrès est un service de l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement, qui est la première agence de développement économique à mission en France, et qui a une directrice de la stratégie impact, Aspasiane Anaki, qui coordonne la stratégie durable à l'échelle de la destination. Et donc effectivement, il y a un certain nombre il y a un benchmark qui est organisé régulièrement. On fait partie d'un groupe également avec des villes, des métropoles en France, sur un classement qui s'appelle le GDS Index, qui est un index européen sur le tourisme d'affaires et sur tout ce qui est durabilité. Donc on est assez actif au sein de ce classement-là, sachant qu'on est la première ville française à avoir intégré le GDS en 2016, même si depuis effectivement un certain nombre de métropoles. On a été certifié ISO 20121 au bureau des congrès fin 2021, ce qui nous a permis d'obtenir le label pour le compte de la métropole avec le voyage à Nantes de destination innovante durable, qui est un nouveau label. Et là, on coordonne en lien avec le voyage à Nantes et la métropole l'écriture de la feuille de route de tourisme durable de la destination, qui sera présentée à la rentrée par la présidente, Johanna Roland, et qui donne le cap du territoire sur les 3-4 prochaines années, avec des items assez forts. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, parce qu'il faut faire un peu de teasing, notamment, mais malgré tout, effectivement, les équipes sont au cœur. L'agence, aujourd'hui, c'est dans son ADN, effectivement, la partie durable, aussi bien en interne qu'en externe, et on bénéficie de cette expertise-là pour nos acteurs, et le bureau des congrès, effectivement, aujourd'hui, est le moteur au niveau du tourisme d'affaires sur la partie durable. La certification, on l'entend depuis très longtemps, beaucoup dans les entreprises industrielles. Ouais. On se dit, tiens, maintenant, même les prestataires de services ou les organisations sont certifiés. Ça change quoi concrètement, cette certification 20121? Alors nous, déjà, il y avait un certain nombre de structures qui étaient certifiées ISO 20121 sur le territoire depuis un certain nombre d'années. La Cité des Congrès, Exponent de Le Parc, Gens d'événements, enfin voilà, il y avait un certain nombre de structures. Nous, c'était nécessaire. Ce qui est venu, c'est déjà de matérialiser tout le travail qui a été fait pendant 2 ans de fond au niveau du bureau des congrès, des process. Ouais. C'est bête et méchant, mais effectivement, il y avait toute une structuration, aussi bien en interne avec nos adhérents, sur la partie commerciale ou sur la partie charte d'accueil. Et ça, c'est quand même un gage de légitimité, de crédibilité vis-à-vis des donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une structure, on a une organisation qui est en capacité de répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants, parce que les organisateurs aujourd'hui se sont professionnalisés aussi, soit en interne, soit via des prestataires comme des agences ou des organisateurs professionnels de congrès. Donc nous, effectivement, au niveau du bureau des congrès, on est le garant de la qualité d'accueil sur l'ensemble du territoire. Quelque part, quand on recense un membre ou qu'on fait adhérer un membre du bureau des congrès, peu importe sa taille, peu importe son secteur d'activité, on est garant de sa qualité vis-à-vis de nos donneurs d'ordre. S'il y a un problème, c'est sur toi qu'on va retomber. Sur le bureau, exactement. Voilà. Mais malgré tout, c'est pour ça qu'on travaille vraiment main dans la main avec les membres, parce que nous, quand on propose, parce que c'est notre rôle de proposer tout un panel d'acteurs, on le fait de manière tout à fait neutre et impartiale, c'est de pouvoir être sûr que derrière, les prestataires, alors je parle plutôt de partenaires, j'aime pas le mot prestataire, sont en capacité de répondre. C'est pour ça qu'effectivement, on a des critères d'adhésion aujourd'hui au bureau des congrès. L'idée, c'est pas d'exclure, mais c'est plutôt de monter en qualité et d'avoir une offre homogène sur le territoire vis-à-vis des annonceurs. Alors, cette saison 4 de Je vous conduis, notre ligne éditoriale, c'est de partir vers un nouveau monde, vers l'avenir. C'est quoi l'avenir du bureau des congrès? Alors, on a parlé de cette charte, tu as donné quelques infos tout à l'heure, mais c'est un peu de teasing, on ne peut pas tout dévoiler. Mais c'est quoi l'avenir du bureau? C'est quoi l'avenir des événements à Nantes? L'avenir du bureau, c'est qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, il est monté en puissance à travers Nantes Saint-Nazaire Développement, qui travaille très bien en concert avec nos partenaires principaux. Je parlais de la Chambre de commerce, le Voyage à Nantes, la Cité, le Parc, mais aussi les acteurs privés. Il y a cette notion de guichet unique qui est importante, parce que finalement, il n'y a rien de pire pour un donneur d'ordre, quand il arrive sur un territoire, d'avoir 36 portes d'entrée. Donc il y a un vrai sujet aussi à un moment donné de pouvoir proposer un guichet global au niveau de la destination, et puis après d'avoir effectivement la meilleure réponse en fonction de... Donc ça, c'est... Elles le comprennent ça, les entreprises qui adhèrent au bureau? Parce que des fois, on peut être, et c'est légitime de se dire, moi j'aimerais bien aussi pouvoir répondre parce que j'ai peut-être d'autres choses à vendre, mais les gens sont OK sur le fait qu'il y a une porte d'entrée et après on redispatche? Alors c'est une porte d'entrée au niveau de la métropole. Après, rien n'empêche à chaque structure évidemment de continuer son business de la façon dont il le faisait, à travers ses clients fidèles.
ou autres, mais en tous les cas, nous, c'est la puissance derrière du bureau des congrès et la visibilité qu'on peut avoir parce qu'effectivement, on a des moyens qui sont plus importants que d'autres structures au niveau du territoire. Et notre rôle, parce que c'est aussi de l'argent public, je le redis une nouvelle fois, c'est de pouvoir promouvoir le territoire et dire non, Nantes est une terre d'accueil pour les événements. Nous, le principal, c'est que les événements viennent sur le territoire, quelque part, peu importe où ils vont. Évidemment, plus les membres sont contents et puis il y a une équité, entre guillemets, dans les réponses, c'est tant mieux, c'est pouvoir vraiment capter ces événements. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt l'avenir immédiat, c'est de travailler sur le guichet unique et quelque part, le rapprochement entre le parc et la cité s'instruit dans cette logique-là. Il y a le sujet des outillages des deux équipements, mais le sujet commun, c'est le projet de territoire et le récit commun qu'on va avoir sur le tourisme d'affaires à l'échelle du territoire. Et puis après, le deuxième sujet, c'est l'avenir de la profession. Alors évidemment, on peut avoir une expertise, on est présent sur beaucoup d'événements internationaux aussi pour pouvoir, je dirais, s'alimenter de réflexions. Il y a le sujet de l'héritage aujourd'hui, quelle trace aujourd'hui les événements laissent sur le territoire, au-delà des retombées économiques, la trace sociale notamment. Il y a le sujet de l'intelligence artificielle qui va être un vrai sujet et aujourd'hui, on n'a pas une expertise, en plus ça change tous les 3 semaines ou tous les mois, donc c'est un vrai sujet parce que ça va avoir un impact sur notre profession. Et puis dernier point qui est évidemment important, c'est la durabilité. Comment on arrive à concilier effectivement l'accueil d'événements nationaux ou internationaux. Le sujet des transports, c'est un vrai sujet. Nous, on est vraiment toujours dans une logique de développement économique, mais responsable. C'est-à-dire que voilà, on n'oppose pas le fait d'accueillir des événements venant de l'extérieur, mais il faut évidemment le faire de manière plus vertueuse et plus raisonnée, contrairement à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Il y a le sujet du choix des événements. Ça a été le choix notamment à Nantes-Saint-Nazaire Développement de capter des entreprises sur le territoire à impact. Et clairement, c'est vers quoi il faut tendre demain sur le tourisme d'affaires notamment. C'est peut-être choisir aussi davantage des événements qu'on veut sur le territoire, qui correspondent à notre ADN et qui sont dans une logique effectivement de limiter au fait tout ce qui est lié au durable voilà, dans la typologie de leur événement. On enregistre cet épisode, Olivier, on est en juin. C'est quoi les gros événements qui vont arriver là sur, Alors là, sur déjà, le deuxième semestre? On a un très bel événement qui a lieu dès la semaine prochaine et c'est pas de l'autopromotion pour la cité parce que c'est un congrès européen sur les matériaux composites qui est porté par Nantes Université, qui est notre partenaire principal à la cité sur l'accueil de congrès internationaux, qui devait avoir lieu en 2020. Faute Covid, a été déplacé. Donc, c'est le dernier report qu'on a post-Covid 2024, qui va accueillir à peu près 1500 congressistes venant d'Europe. Donc, ça, c'est sur vraiment... combien de jours? Sur 3 à 4 jours, ce qui est plutôt la moyenne à peu près des événements scientifiques. On a également un congrès en fin d'année qui s'appelle, au niveau de l'été, qui s'appelle Internoise, qui est porté également par un de nos partenaires. Et puis après, sur le reste du territoire, concernant la profession, on aura un temps fort forcément sur la présentation de la feuille de route tourisme durable, qui va être évidemment un moment fort pour nous parce que c'est tout le travail qui a été fait depuis de nombreux mois par la métropole, les services de la métropole, par la chambre de commerce, par les équipes de la cité, du parc et les acteurs du bureau des congrès. Donc c'est un travail collectif. Ça sera quand ça? On va dire septembre-octobre, voilà. Et puis on a, et ça fera écho aussi, une soirée à Paris qu'on va organiser au mois d'octobre en présence de Sarah Mingui, qui est une chef nantaise et sur lequel on va travailler de concert pour promouvoir la destination. Donc ça, ce seront les temps forts plutôt liés à l'activité du bureau des congrès. Et puis voilà, l'agenda de la cité est plein jusqu'à fin 2024, celui du parc également. Et puis les acteurs privés sentent quand même une dynamique aujourd'hui qui est présente sur le territoire. Merci Olivier. Merci à toi. C'était cool de faire cet épisode ensemble. Je le rappelle, tu es directeur du bureau des congrès de Saint-Nazaire et également directeur général adjoint de la Cité des Congrès et d'Exponente. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt, bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.